Mais est-ce que c'est vrai? Salut la compagnie, la nourriture des dieux. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le nom botanique de cette plante, c'est la nourriture des dieux. Mais comment le cacaoyer, avec ses cabosses semblables à des vieux concombres flétris, ont pu prendre un tel galon? Je pense sincèrement qu'il existe un tas de vidéos sur le chocolat, mais j'ai pas vérifié. Oh mais c'est dingue! Du coup, j'en ai déduit que je ferais mieux de parler de la plante elle-même, plutôt que du chocolat. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, vous commencez à avoir l'habitude, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir de quelle famille fait partie une plante pour pouvoir mieux la connaître. Sauf que là, je sais pas trop quoi dire encore sur sa famille, les malvacées, mis à part que c'est une famille qui est très répandue dans les régions tropicales. C'est à peine si le cacaoyer est une plante pénible, mais juste à peine. Mis à part qu'on dirait une princesse pourri gâtée à la santé plus fragile qu'un cordon bleu, cherchez pas de rapport, y en a pas. En fait, du haut de ses 15 mètres, cet arbre exige un sol profond et fertile, avec un peu de lumière, mais quand même plus souvent de l'ombre. Donc déjà, il dépend des arbres plus grands que lui pour lui faire de l'ombre, mais en plus il attend tranquillement qu'on lui prépare un sol bien riche avant de venir s'implanter. Deuxièmement, c'est juste le comble pour un arbre qui préfère l'ombre, mais cet arbre est super frileux. Avec une préférence pour les températures moyennes variant aux alentours des 25 degrés, il déteste qu'elles ne descendent en dessous de 10 degrés. Mais par contre, son Altesse déteste que les périodes de sécheresse s'étalent au-delà de 3 mois. Voilà donc à peine exigeant. Hein. Et c'est sans parler des 85% d'humidité, d'une pluviométrie entre 1500 et 2500 mm par année, et d'une altitude adéquate sous les 1000 mètres. Bon d'accord, j'en fais des caisses. C'est assez typique des arbres qui poussent proche de l'équateur. Donc en gros, ils préfèrent juste le chaud et l'humide toute l'année. La conséquence de cette forte exigence sur le cacaoyer, c'est qu'il n'aura pas la même rentabilité en fonction des régions du monde où il pousse. Plus il pousse proche de l'équateur, et plus il offrira de fruits. Jusqu'à près d'1 tonne de fèves par hectare sur une année dans de bonnes conditions. Le pays le plus rentable reste la Côte d'Ivoire, avec plus d'un tiers du marché en sa possession. D'ailleurs, les connaisseurs vous diront qu'il existe de nombreuses variétés de cabosses de cacaoyer. Cela dépend principalement du climat, comme pour le vin, et donc des régions dans lesquelles le cacaoyer est cultivé. Après, est-ce que quelqu'un a déjà vraiment regardé s'il s'agissait plutôt de cacaoyer Contamana ou Amelonado? Je ne pense pas. Ce qui change vraiment, à part de très fines subtilités dans l'arôme, c'est la façon dont elles seront traitées lors de leur culture. Mais à part ça, apparemment il faudrait près de 500 fleurs pour donner une seule cabosse de cacao. Alors heureusement que le cacaoyer en produit des quantités astronomiques sur son écorce, oui parce que les fleurs de cacaoyer poussent directement sur l'écorce. Mais si je ne m'attarde pas, c'est surtout que je dois répondre à une question. Est-ce que Willy Wonka disait la vérité? Eh bien selon mes recherches, ce seraient plutôt les circuits sérotoninergiques qui seraient influencés. Le cacao contient des précurseurs, ou autrement dit des substances qui sont transformées par l'organisme en d'autres substances. Le cacaoyer contient donc des précurseurs et une très faible quantité de sérotonine, l'hormone du bonheur et du plaisir, qui pourrait d'une certaine façon créer un sentiment de bonne humeur et de plénitude comparable à de l'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la pour distribuer de l'amour autour de vous. À demain!